République ñoo ngi lay nuyu di la sant di ci teg président Assemblée nationale, monsieur le ministre de l'Intérieur, madame la présidente du Haut Conseil du dialogue social, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, la société civile, responsables mag ak ndaw, honorables invités, administratifs ou coutumières. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ci seen tur di wax ci turu syndicat yi ca dëgg-dëgg nag concerté wuñu sax ba yu ñëw day ñëw ba fii jox ma kàddu nee naa waxal nit ñi nag te diisoowu leen day jafe te syndicat moom day revendique ñoo ngi jéggalu ndax mënuñ fee ñëw ci jataay bi waaye bala ñuy jéggi gërëm monsieur le président de la république ci jataay bi ñu convoqué boole ñu ci en tant qu'acteurs sociaux gërëm ko ci lii mu def ndax lu am solo la pour réew mi Sénégal gërëm ko beneen bi ci ki mu jël tànn ko ànd ci aussi ak acteurs politiques yi maanaam président Famara Ibrahima Sagna ñu ngi koy nuyu di ko ndokkeel di ko gërëm di ko sant choix bi foog naa ni choix bu mënu am choix bu ko gën ndax président Famara Ibrahima Sagna ak ñi ko xamul xanaa waaye ñu ko xam nañ ne am na personnalité bi am na compétence bi am na fulla bi am na disponibilité bi am na sagesse bi te mën na boole nit ñi kon li nga xam ne moom lañ ko dénk tey yan na ko ci yàlla defal ndam espoir bi ñu am nag yàlla na yàlla def ba espoiru Sénégal yëpp tey ji ñëpp a ngi seen xel a ngi fi yàlla bu yàlla tas yaakaar ndax yaakaar bi kat dafa rëy ndax dañoo sonn aussi ci xiiro be ŋaayoo bi toujours ci wàllu politique ñun ñaan yàlla conclusion yi nga xam ni moom la ñuy nar a am na nekk des conclusions partagées acceptées par tout le monde ñu seele ko ba nga xam ne bi kenn du ko mën ëllëg fii at yi ñu ñëw duñ fi ñëw di wax ci yeneen mbir parce que am nañ déjà loo xam ne tënk nañ ko mu mën a wéy. Monsieur le Président de la République, je voudrais donc vous remercier, vous féliciter pour cette initiative de nous convoquer et de nous associer à ce dialogue national. Nous sommes des syndicalistes, nous revendiquons et nous sommes des dialogueurs. Nous sommes des experts du dialogue social. Parce que quotidiennement, nous dialoguons et nous sommes à l'origine, parce que vous avez emprunté notre, comment vous l'avez appelé, pacte de stabilité et d'émergence économique, qui nous a valu le pacte social que nous avons signé avec vous et que nous demandons d'ailleurs que ce pacte soit évalué parce que nous avons fait beaucoup de progrès mais il reste également beaucoup de choses à faire. Je voudrais donc vous encourager à poursuivre cet élan de dialogue avec toutes les couches de la population. Vous le savez très bien, à chaque fois que nous rencontrons, dans nos discussions, nos conclusions, c'est de vous encourager, de vous pousser au dialogue. Parce que la paix n'a pas de prix. Mais le dialogue suppose aussi un dialogue sincère, honnête, qui suppose également que les conclusions soient respectées. Le respect des partenaires également. Et je voudrais ici, Monsieur le Président, en tant que mandataire des travailleurs, vous rappeler que notre pays, comme vous l'avez si bien dit, devrait aller vers des axes permettant de réduire les inégalités et les injustices sociales, les inégalités entre les régions, entre les citoyens. Mais en tant que travailleurs également, comme vous le savez, nous estimons qu'il faut que cette lutte contre les inégalités aille plus loin. C'est pourquoi, dans nos plateformes revendicatives, nous revenons souvent sur la révision du système de rémunération. Parce que si nous n'avons pas la paix sociale, notre pays également ne sera pas en paix. Parce que nous sommes des acteurs et c'est des questions importantes. Les écarts de salaire les plus hauts et les plus bas devraient être revus, particulièrement au niveau des travailleurs de la fonction publique. Le deuxième aspect, vous avez balisé les chemins. En tout cas, vous avez, dans votre introduction, touché l'ensemble des questions sur lesquelles nous pensons pouvoir donner notre contribution dans les ateliers qui seront convoqués ultérieurement. J'aimerais simplement rajouter, si possible, sur le point environnement, cadre de vie,
environnement, cadre de vie, habitat. Je pense que c'est des questions qui doivent être, parce que nous avons également des préoccupations qui sont liées à l'habitat, et je pense que c'est une question extrêmement importante qui pourrait également changer et contribuer également à fédérer les énergies au niveau de notre pays. Je voudrais aussi vous demander, parce que vous en avez parlé le 1er mai, nous en avons discuté, mes camarades m'ont demandé également de vous interpeller ou bien de vous sensibiliser sur la nécessité également de trouver des solutions à ce que certains appellent le passif social. Certes, vous ne pouvez pas tout faire, mais c'est des citoyens qui sont dans le besoin. Et en tant que président de la République, gardien de la Constitution, vous avez ces travailleurs qui sont dans le droit parce que la justice a été prononcée. Ils sont dans le droit. Il faudrait que les Sénégalais puissent également, une fois que le droit est dit, puissent également bénéficier donc de ces droits. Voilà ce que nous voulons. Vous demander à ce que dans ce dialogue qui va venir, bien sûr, que ces questions, ces préoccupations également, qui intéressent les travailleurs que nous sommes, puissent être abordées. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dialoguer sur des questions politiques, mais la dimension économique et sociale également a son importance. Nous partageons donc tous les axes que vous avez formulés, Monsieur le Président de la République. Et nous espérons que dans les ateliers, les organisations syndicales seront mieux armées pour venir apporter leur contribution à l'édification d'un Sénégal nouveau, plus juste, plus prospère, uni et avec une plus grande cohésion sociale. Je vous remercie.